Salut à tous, c'est Coco. Eh bien, comme je vous l'avais promis, on se retrouve ce matin sur ce petit chemin de campagne avec un super soleil. Ah, ça fait plaisir, le printemps, l'été qui arrive. Ah, Coco, il est content là. Donc, je vais vous expliquer un peu pourquoi je me suis séparé de ma RT pour cette magnifique GS Triple Black de 2012. Alors, j'avais mené la RT pour changer le relais de la pompe à essence qui avait grillé. Et là-bas, à mon magasin préféré, mon réparateur préféré, je vois en dépôt-vente qui venait juste d'arriver cette magnifique 1200 GS Triple Black. Tout de suite, j'ai flashé dessus à une Triple Black. J'en voulais une depuis longtemps. Et puis aussi, pourquoi j'ai flashé directement dessus? Car elle avait une magnifique selle refaite bleue matière plaid. Ah, ça c'était super, ça m'a vraiment plu. Non, bien sûr, l'histoire de la selle, je plaisante et vous en saurez mieux dans une autre vidéo d'ici quelques jours, même s'il y en a qui sont un petit peu au courant de l'affaire. Donc, cette GS, pourquoi je l'ai achetée? J'étais vraiment super content de ma RT, même si je l'avais que depuis un an. De super bons souvenirs avec elle, notamment au mois d'octobre, notre petite sortie d'une dizaine de jours à Majorque, que vous pouvez retrouver dans une précédente vidéo. J'en étais super content. Belle machine, super protection surtout. Confort, le top du top. Celle-ci, je pensais bien ne pas m'en séparer et la garder. Mais, parole de motard, parole de menteur. Revenons à nos moutons. Lorsque je la vois dans le magasin, je la regarde, il y avait un petit post-it sur la bulle, ici exactement, et je prends mon portable pour noter le numéro et voir si j'appelais le vendeur pour en savoir un petit peu plus. C'est à ce moment-là qu'un monsieur qui était dans le magasin m'interpelle et me dit: Monsieur, si vous appelez ce numéro, c'est mon téléphone qui va sonner. Ah bon? Oui, c'est moi le propriétaire. Donc, on a commencé un petit peu à discuter et je lui ai dit: je vais voir, je vais réfléchir, ça pourrait m'intéresser. Je pense que déjà dans mes yeux, il avait vu que je la voulais cette moto. Et c'est peut-être une petite erreur que j'ai commise. Donc à partir du moment où je l'avais vue, je ne pouvais que penser à elle, jour et nuit. Ah, une RT, une Triple Black, oh là 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 là. Certes, elle a beaucoup de kilomètres, mais après, comme m'a dit le mécano où je fais entretenir mes BM, elle a toujours été chouchoutée, entretenue chez moi. Le monsieur était super soigneux, roulait vraiment super cool. Je te dis, tu peux y aller, c'est vraiment une bonne moto. En plus, il y avait 2 personnes qui venaient de la voir et qui étaient aussi intéressées. Donc, il fallait faire vite. J'ai commencé à aborder gentiment le sujet avec Nat le week-end suivant. Enfin, le week-end suivant, c'était le lendemain. Et elle m'a répondu: eh bien, écoute, c'est toi qui vois. Si elle te plaît et que tu peux l'acheter, eh bien, achète-la. De toute façon, je savais qu'elle avait toujours été amoureuse des GS et qu'elle regrettait vraiment l'aventure qu'on avait eue en 2008. Moi aussi, je la regrettais, cette aventure. On avait fait de beaux petits trips avec,
Mais j'avais tellement eu de petits soucis d'électronique, pas de trucs très graves, mais sans arrêt des rappels chez BM, que ça m'avait un petit peu saoulé qu'elle soit toujours au garage. Et j'avais décidé de la vendre à l'époque pour acheter le 1600 Gold. À partir de ce moment-là, je ne faisais que penser à cette GS. Ah, cette triple black. Ah, il me la faut, absolument. J'étais excité comme un enfant qui veut son cadeau de Noël au plus vite. Mais le souci, je n'avais pas vendu l'ART et non, les pépettes ne tombent pas du ciel. Et finalement, comme dit l'adage, quand on veut, on peut. Eh bien, j'ai pu. Et voilà, la semaine d'après, j'étais chez le monsieur à essayer de négocier, mais vu qu'il avait vu dans mes yeux la petite flamme, eh bien, négocier, voilà. Mais bon, vu qu'elle était à un bon prix et vu l'état, je n'avais pas trop d'arguments. Même comme je lui ai dit, l'esprit motard, on peut faire un petit geste quand même. Enfin, Coco n'est pas comme ça, mais chacun est comme il est. Je ne lui en veux pas. Surtout que j'ai récupéré une belle machine. Allez, sans plus tarder, je vous la fais découvrir, cette triple black. Magnifique, comme dirait un beau-frère à moi. Elle est vraiment magnifique. Aïe. Super état, super entretenu, bien kilométré, mais ça me fait pas peur du fait qu'elle a justement été bien entretenue par des spécialistes, BM bien sûr. Et voilà, eh bien écoutez, qu'est-ce que j'ai fait dessus? Pour l'instant, j'ai mis le petit top case JV qui va bien assorti aux valises Vario. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Le tapis de réservoir pour mettre la sacoche du toutou. Je ne dirai pas la marque pour ne pas fâcher certaines personnes et rentrer dans une polémique sans fin, même si je la comprends. Il y a ma petite sacoche légende d'SVW Motec qui a déjà été sur d'autres motos et que j'aime bien, que j'ai fixé avec la petite sangle Touratech sur les attaches d'origine du tapis de réservoir. Ensuite, qu'ai-je fait dessus? Déjà, qu'avait-elle? Elle avait les arceaux de protection, les protège-mains, qu'avait-elle d'autre? Ah oui, un moteur. Qu'est-ce qu'elle avait d'autre? Eh ben, voilà, comme une GS, quelques petits trucs additionnels, à savoir la protection du feu avant vitré. Ça, j'aime pas trop, ça va dégager. Et puis, qu'avait-elle? La petite bavette sur la roue avant pour éviter de tout se tremper. Celle sur la roue arrière également. Voilà. Et puis la personne avait fait repeindre quelques pièces en couleur assortie à la moto qui n'étaient pas d'origine sur la triple black, qu'il a fait repeindre de la même couleur. Qu'ai-je fait dans l'immédiat? Eh bien, le petit support pour le téléphone GPS, mon petit accessoire pour la pression des pneus. C'est vrai que j'ai la phobie de crever depuis que ça m'est arrivé une fois sur l'autoroute en remontant d'Espagne avec, c'était la 800 GS. Voilà à peu près ce qu'elle a. Je dois sûrement en oublier, mais bon, c'est pas très important. Je pourrais peut-être vous les faire découvrir au fur et à mesure, comme disait Bibi. Non, allez, je vais pas me mettre à chanter, sinon ce beau ciel bleu va vite se charger de gros nuages noirs.
Donc voilà The Moto, The BM, My Moto, My GS. Je ne sais pas si je vous l'ai dit en début de cette petite vidéo, mais c'est vrai que j'aimais bien la RT pour sa protection, surtout pour les grandes étapes, son confort, et puis vraiment que de bons souvenirs avec cette machine, notamment notre dizaine de jours au Baléares au mois d'octobre. Je recommande à tout le monde Majorque, c'est petit. On prend le bateau de Toulon, mais après, c'est super, même si ce n'est pas des grandes étapes là-bas. De jolis paysages à découvrir. Bien des petites routes comme on les aime à moto, notamment la Sacalobra. Tout en virage, avec des lacets, des épingles, la fameuse cravate. Enfin, vous pouvez, si vous ne connaissez pas, voir ça sur ma vidéo de Majorque. Je ne vous mettrai pas le lien comme certains font. Vous regarderez ici, vous cliquerez dessus parce que je ne sais pas faire. Et puis si vous voulez aller la voir, vous allez la voir. Vous faites comme vous voulez. Chacun est free. Bon, eh bien, j'espère que j'ai rien oublié de vous dire. Après, si j'ai oublié quelque chose, c'est pas grave. Si j'ai répété des choses, c'est pas grave. Je reviendrai vers vous prochainement pour vous en dire plus sur ma fameuse selle en plaid magnifique. Donc ce sera peut-être ce week-end si j'ai le temps. Même si pas trop le goût en ce moment de faire des vidéos quand on voit ce temps magnifique, ces belles petites routes, ces jolis petits chemins à faire avec la GS. Donc vous verrez bien, mais de toute façon vous l'aurez cette vidéo. Et puis j'espère un petit peu quelques-unes qui vont suivre. Peut-être de l'Andalousie, car nous partons dans une dizaine de jours pour 1 mois et demi. Et bien sûr, la GS va suivre, va être du voyage sur la remorque par contre. À moins que ce soit la 500 classique, je sais pas, mais j'ai bien envie d'emmener la GS. Allez, et bien sur ce, j'ai déjà pas mal tchatché. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo. J'aime pas en faire des trop longues non plus qui ont vite fait de vous saouler. Surtout que je suis pas un pro, loin de là. J'essaie juste de vous faire partager quelques petits trucs sur la moto. Donc, Coco vous dit à bientôt. Roulez bien, soyez prudents. Et puis, vive le soleil, vive la vie. Allez, à tous, à très bientôt. Vous pouvez liker, vous abonner, vous faites comme vous voulez. Je vous dis pour ma part à très bientôt chez Coco. Oula, ça sonne en plus, ça doit être l'heure de rentrer à la maison. Voilà, c'était Coco quelque part dans le forêt qui vous dit à bientôt.